Bonjour à vous, c'est Ramu sur Ramu Gaming. Et aujourd'hui, nous sommes en vidéo pour faire un mini JDR en compagnie de. Putain, j'ai du mal à parler. En compagnie de Lainara. Salut. Salut. On sent le malaise dans ta voix, c'est génial. Donc, Non, pas du tout. ne t'en fais pas, tu pourras totalement oublier le fait que nous sommes dans Record après. Parce que, comme je l'ai dit, nous allons faire un mini JDR ensemble qui tournera autour de l'histoire d'un personnage que j'ai créé, du nom de Kaoman. Kaoman est un personnage assez puissant dans le monde de mes JDR, et il est assez mystérieux. Et du coup, j'ai décidé de faire ce mini JDR en attendant l'arrivée du JDR final. Donc là, je sais pas si toi t'es prête, si on peut y aller. Bah oui, moi oui. Bah ok, c'est parti. Donc tu es Lainara, tu as 17 ans, Oui, et tu es au lycée. ok. Ouais. À ce moment-là, tu es au lycée, tu es un an plus âgé que Kaoman, et tu te baladais dans le lycée quand, quand tu as vu un jeune homme seul dans le coin de la cour, qui était assez triste. Tu vas le voir, et première phase du dialogue, le jeune homme te regarde, et il te demande ce que tu fais là. Comment ça? Et il te demande pourquoi tu es venu le voir. Ah, d'accord. Et du coup, il était triste. C'est ça? Bah, il avait une apparence triste. Ok. Hum, Enfin, je vais le voir et puis je dis que il a l'air pas d'aller hyper bien et que du coup, c'est pour savoir si tout allait. Il lève la tête et il te dit non, c'est c'est pas très important, puis je pense que ça vaut pas le coup que je t'en parle. Hum, Bah du coup, enfin, je vais à côté de lui et puis je lui dis, mais tu sais, enfin, même si c'est pas très important, bah, tu peux quand même m'en parler parce que bah ça arrive à tout le monde. Du coup, même si c'est pas quelque chose de très important, bah ça peut peut-être valoir le coup d'en parler. Le jeune homme euh, baisse, baisse encore plus la tête et tu vois une larme couler sur sa joue. Et il te dit qu'il vient de perdre quelqu'un de très cher pour lui. Et Hum, il te dit, il te propose d'en reparler plus tard, parce que là, il a juste besoin d'être seul. mhm. Bah, du coup, je sais pas vraiment comment réagir pour l'aider. Et du coup, bah, je lui dis que s'il a besoin, euh, bah, je serai là et qu'il peut m'appeler au cas où. Et du coup, bah, je laisse tranquille pour lui laisser son espace. Le jeune homme te, sort un bout de papier et il écrit quelque chose sur le bout de papier et il te le donne. Tu lis le bout de papier et tu lis qu'il y a un nom et un numéro de téléphone. Mhm. Donc tu devines que c'est son numéro de téléphone et que le nom, bah, c'est le sien, mais par contre il a un nom assez bizarre parce qu'il a écrit sur le bout de papier Kaoman. Ok.
Donc, quand tu lis le nom de Kaoman, tu te dis, c'est bizarre, c'est pas un nom qui existe, euh, ça doit être un pseudonyme. Tu t'en vas, et à la fin de la journée, tu, tu rentres chez toi, tu fais ta vie tranquillement, et arrivé au soir où tu es censé aller dormir, tu prends ton téléphone et tu enregistres le numéro de Kaoman. Tu décides de l'appeler, et Kaoman décroche très vite. Et il te demande pourquoi tu l'as appelé et pourquoi tu, tu tiens tant à savoir ce qui lui arrive. Bah, du coup, enfin, déjà, est-ce qu'il sait qui je suis ou pas? Non, il ne sait pas ton nom. D'accord. Bah, du coup, enfin, je me présente et je lui dis qui je suis, du coup, pour qu'il le sache. Et, et je lui dis que, bah, du coup, enfin, le voir dans cet état-là, bah, ça m'avait touché parce que je peux comprendre ce que c'est. Et que du coup, bah, je voulais juste l'aider, sans vraiment savoir pourquoi d'ailleurs. Donc Kaoman, il est assez perplexe par, euh, par, tes, par tes agissements, donc il est pas trop rassuré du fait que tu viennes le voir et le soutenir. Mais il reste calme et assez, mais quand même assez distant. Même en appel, Ce qui peut se comprendre. il te dit, il te demande il te demande si tu tiens vraiment à savoir ce qui lui arrive, et, et il te dit que si tu tenais vraiment à savoir ce qui lui est arrivé, euh, il te faudrait du temps pour comprendre. Et il y a des chances que tu aies une réaction très bizarre. Mhm. Du coup, faut que tu répondes à la question. Si tu tiens Ah oui, vraiment. oui. Euh, Bah, du coup, enfin, je dis que, parce que, bah, ça sert à rien d'aider quelqu'un si tu peux, enfin, si tu connais rien et que tu n'es pas dans la capacité de l'aider et que, bah, si je suis capable de faire quelque chose, faire le maximum pour aider quelqu'un. Donc, Kerman te répond que, comme il te l'avait dit, il a perdu quelqu'un de très cher pour lui, et cette personne-là, en fait, c'est pas quelqu'un de physique. C'est la personne qu'il a perdu, c'est quelqu'un qui était dans sa tête. Et donc, il t'explique qui était la personne dans sa tête. La personne dans la tête de Kaoman s'appelait Titan, le dieu de la roche. Et, euh, et du coup, Titan est mort par la faute de Kaoman parce qu'il a ouvert une porte entre les dimensions et s'est fait attaquer. Et Titan s'est sacrifié pour Kaoman en lui donnant ses pouvoirs. Le jour où Kaoman il te dit que c'est aujourd'hui qu'il avait remarqué, qu'il avait compris et qu'il avait des pouvoirs, et qu'il ne sait pas encore quelles sont les limites à ses pouvoirs. Mhm. Après une longue discussion, il te demande il te demande ta réaction parce que il, il a vraiment peur de ta réaction, parce que bah c'est quelque chose qui est d'unique en fait. Mm. Bah, du coup, enfin, même si c'est assez surréaliste et improbable, voire même impossible, mais je me dis que
ça peut pas sortir de nulle part et que bah il y a forcément quelque chose derrière qui est enfin il peut pas avoir inventé tout quelque chose qui est vrai dedans. Et du coup bah je dis que bon ok bah c'est triste pour Titan par certains côtés. Kaoman te remercie de l'avoir écouté et il te propose de il te propose de faire plus ample connaissance parce que il t'a avoué quelque chose de très personnel pour lui Effectivement. et, et du coup pour pour avoir ta conf, pour qu'il puisse avoir confiance en toi, il aimerait en savoir plus sur toi et du coup au passage faire connaissance entre vous. Mhm. Durant presque toute la nuit, vous avez passé vous étiez en appel et le lendemain le lendemain, pendant toutes vos heures de perm communes, parce que vous n'êtes pas dans la même classe, vous l'avez passé ensemble et à apprendre à vous connaître. Kerman continue ses études, passe le bac, très difficilement. Tu l'as passé aussi. Et vous vous retrouvez en colocation pour que vous puissiez faire vos études. Et comme ça fait plus de temps passé ensemble. Mhm. Tu apprends que tu as appris que Kaoman, il était fiancé à une fille. Il t'a pas dit son nom. Il t'a jamais mentionné son nom et tu n'as pas vraiment percuté qu'il ne t'a toujours pas dit le nom. Ouais, j'ai pas vraiment cherché à savoir. Ouais, c'est ça. Et puis, Kaoman, il était très souvent dans sa chambre sur son ordinateur à faire des programmes, parce que lui, il est en études pour de la programmation. Tandis que toi, tu es à une école à l'autre bout de la ville. Donc vous êtes à deux écoles littéralement opposées. Mhm. Et du coup, bah, vous passez votre temps séparés, alors que la colocation c'était prévu pour que vous soyez ensemble. Ouais. Un jour, Kaoman, il était pas sur son ordinateur, mais il était sur son lit avec un livre. Et il était en train de lire très sérieusement. Tu es rentré dans sa chambre pour savoir s'il allait bien. Et tu l'as vu en train de lire, mais le livre, il était très ancien. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de titre sur la couverture. Il y avait littéralement rien d'écrit, en fait, sur les livres, sur les couvertures. Tu t'assois à côté de lui et tu lui demandes ce qu'il est en train de lire. Kevin te regarde et il fait je pense pas que ce soit très important que je te le dise. Du coup, là, c'est à toi. Oui. Euh, pourquoi ce serait pas important de le savoir? Parce que c'est quelque chose en rapport avec mon passé et mon futur. Mhm. Mhm. Et du coup, est-ce que ça veut dire que
Je t'explique que t'as pas, Je sais pas. je t'explique que t'as pas fait un bon nombre, du coup, ça t'a, De quoi? je t'explique que ça t'a fait un mauvais nombre, et t'as, ça t'a donné une réponse fermée. D'accord. Donc le fait que tu n'aies pas répondu, que tu n'aies pas fait de réplique après, il te dit, pour tout te dire, c'est en rapport avec Titan. D'accord. Hmm. Est-ce que c'est par rapport à sa disparition ou... Non, c'est un rapport. En fait, ce livre, c'est un livre que mon arrière-grand-père a écrit, parce qu'il était en lien lui aussi avec Titan, mais pas aussi fort, et il pouvait discuter. Pendant, il y a de longues discussions dans tout le livre, dont une discussion qui parle de Yggdrasil, qui est l'arbre entre les dimensions. D'accord. Hmm. Kyoman te regarde et il te dit je pense que je vais rouvrir la porte dans peu de temps pour accomplir mon destin. Pourquoi? Attends, c'est que t'as pas entendu ce que j'ai dit ou Non, pourquoi rouvrir la porte? pour, pour qu'il accomplisse son destin, il a dit. Et lequel? Il te regarde et il ferme le livre et il te dit Titan, avant qu'il disparaisse, il m'a dit je te donne ces pouvoirs, fais-en ce que tu veux, mais juste ne les utilise pas pour faire le mal. Alors, si je dois pas les utiliser pour faire le mal, je dois les utiliser pour faire le bien. Sachant que dans ce livre, il est dit que Titan était le gardien d'Yggdrasil, je me dois de, de veiller sur cet arbre. Hmm. Et du coup, tu dois reprendre le rôle de Titan. Bah, quand il est mort, c'est un peu comme si j'étais devenu Titan. Donc, va falloir que j'y aille à un moment. Donc, Kaoman repose le livre dans, dans un tiroir et il te dit qu'il va faire à manger ce soir. Mhm. Donc il s'en va faire à manger. Vous terminez la soirée sans vraiment discuter. C'était juste des questions telles que c'est bien passé ta journée, tout ça. Mais il est... Des discussions plates. Et vous allez tous les deux vous coucher dans vos lits respectifs. Mhm. Une semaine plus tard, tu reviens de ton école et c'est le week-end. Mhm. C'était vendredi soir. Tu reviens et Kaoman n'est pas là. Donc tu te dis tiens c'est bizarre. Et il finit plus tard aujourd'hui parce que d'habitude il termine plus tôt que toi le vendredi soir. Mhm. Donc tu commences à, à faire tes devoirs pour la semaine prochaine, pour la semaine qui suit. 1 heure plus tard, toujours personne. 2 heures plus tard, toujours personne.
Tu me dis merde, il y a un problème, il est 19h, il est toujours pas là. Donc tu vas voir dans sa chambre et tu vois que le tiroir où était le livre de Kaufman est ouvert et il n'y a plus le livre. Il est juste une feuille avec écrit dessus. J'ai rouvert la porte, comme j'ai terminé plus tôt. Je reviens au plus vite. Ne t'en fais pas pour moi, juste si je tarde trop à revenir, veille sur ma fiancée. Donc il ne t'a toujours pas dit il n'est toujours pas écrit le nom. Mais par contre, il y a l'adresse. Il y a l'adresse de sa fiancée. Donc Kaufman est parti. Tu ne sais pas tu sais pas où il est exactement. Tout ce que tu sais, c'est il a disparu. Ok. Donc tu vas te faire à manger. Comme tu as fini tes devoirs, tu vas te coucher tranquillement. Et le lendemain matin, tu vas prendre ta voiture parce que tu as eu le permis. Aussi tranquillement que je peux être, étant donné que je viens d'apprendre ça, mais oui. Oui. Donc tu prends ta voiture, tu allumes le GPS et tu marques l'adresse. Et tu vois que l'adresse te mène à un endroit à 1 heure de route. Donc tu y vas et le quand tu termines le trajet, ça t'amène à une maison beige complètement avec des crépis dans un tout petit village. Donc tu te gares, tu descends et tu vas toquer à la porte. Un homme très grand, barbu, assez costaud, t'ouvre la porte et il te dit bonjour, j'aimerais savoir qui vous êtes parce que on est samedi, puis je suis un peu occupé. Bah, du coup, je sais pas vraiment quoi répondre parce que je me demande si je suis à la bonne adresse et je me dis qu'il aurait pas mis une mauvaise adresse sur son papier. Du coup, je me présente en disant que je suis une amie de Kaoman parce que je pense que je peux me qualifier. Et, euh, et je suis un peu gênée par la situation, je pense. Le grand homme te regarde et il fait ah oui, c'est vrai, tu es la colocataire de mon fils. Vas-y, rentre. Donc, tu rentres, Bah, du coup, je rentre. il ferme la porte, il te dit de t'installer sur le canapé. Et tu vois que c'est le bordel, genre, partout. Quand tu t'installes, tu vois que à la télé, que la télé est allumée et qu'il y a que c'était One Piece à la télé. Petite information nulle. Euh, quand quand le grand homme il s'assoit à côté de toi, et il fait je me présente. Oh, putain, je me présente, je m'appelle Benjamin. Je suis je suis père d'Arthur. Donc tu apprends le vrai nom de Kaoman. Et il te dit pourquoi tu es venu me voir? Comment t'as pu savoir mon adresse? Mm. Bah, du coup, bah, je lui explique que c'est parce que bah,
c'est Carmen qui m'a donné cette adresse en disant qu'il avait ouvert une porte et, et que du coup, bah, je savais pas quoi faire. Je suis juste venue et voilà. Donc il te regarde, il fait... il a rouvert la porte. Ça fallait encore lui attirer de gros ennuis. Bon, enfin bref, c'est pas grave. Mais il t'a donné mon adresse pour que... Quoi? Il est assez confus. Et il te demande, mais du coup, pourquoi t'es venu à cette adresse en fait? Bah, je réponds que je sais pas trop, parce que moi j'ai juste suivi ce que le papier disait et qu'il y avait juste marqué que il fallait protéger sa fiancée si jamais. Mais je suis pas sûre, parce que j'ai un peu oublié mon personnage oublié. Donc, euh, Benjamin te regarde et il te dit ah, tu dois veiller sur elle. Euh, parce que Kaoman, il va... Parce que Arthur, il va pas revenir tout de suite. Hein. Si... S'il a rouvert la porte, il va pas revenir d'ici 2 semaines. Du coup, je lui demande pourquoi, parce que je comprends pas. Il te répond, bah la dernière fois il s'est fait attaquer, puis c'est là qu'il a perdu Titan. Oh, Donc t'es assez gêné par ce qu'il vient de te dire. bah, ouais. Et il te dit, il t'a demandé de veiller sur elle. Je vais t'amener jusque, jusque chez sa fiancée, puis vous pourrez faire plus ample connaissance. Il, il te tend un papier avec le numéro de téléphone de Benjamin. Mhm. Il te dit, s'il y a un problème, t'as qu'à m'appeler et je viendrai. Donc tu vas dans ta voiture et tu suis la voiture de Benjamin. Oui. Et il traverse toute une ville. Quand il arrive dans une maison, une grande maison, une assez grande maison, avec un chien à l'extérieur. Mhm. Donc Benjamin sort de la voiture et il te dit c'est ici, je t'accompagne jusque la porte et puis je t'aiderai à discuter avec sa mère. Donc tu me regardes et tu dis à Benjamin bah, elle vit encore chez sa mère. Benjamin te regarde et il te dit oui, c'est pas une famille qui est très qui a c'est pas une famille qui a beaucoup d'argent, donc ils, ils ont préféré garder leur fille avec eux. Mhm. Donc vous toquez à la porte et c'est une jeune fille qui, euh, qui vous regarde, elle te regarde d'abord et son regard change quand son regard se pose sur Benjamin. Donc en voyant ça, tu comprends que c'est la fiancée de Kaman. Et Benjamin il fait merde, attends. Salut Léa. Euh, je te présente la colocataire de d'Arthur. Et
Bah, je vais te laisser avec elle. Je vais vous laisser entre vous, comme ça vous pourrez en discuter calmement. Donc, vous, tu rentres dans la maison de Léa. Elle t'explique que ses parents ne sont pas là. Et Benjamin, il s'en va. Donc, vous êtes toutes les deux dans le salon. Il est, euh, il est à peu près 10 heures, environ. Du matin? Ouais, ouais, 10 heures du soir, ce serait chaud quand même. Et du coup, vous commencez à discuter. Donc, Léa, elle te dit, elle te pose plein de questions en même temps. Qui es-tu? Pourquoi viens-tu me voir? Qui est... elle est très méfiante à propos de toi. Ok. Hum, Bah, du coup, je lui explique la situation comme j'ai expliqué à Benjamin. Et je suis un peu gênée sur le moment, parce que bah, c'est quand même bizarre de rencontrer la fiancée de son collègue pour la première fois et lui dire bah, et surtout en étant dans un endroit que je connais pas et que je découvre pour la première fois. Alors du coup, voilà. Elle te dit, ah, Arthur a disparu. Bon, d'accord. Mais qu'est-ce qui me dit que tu dis la vérité? Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Je suis un peu prise au dépourvu bah, enfin, justement par cette question. Et du coup, bah, je qu'il avait laissé, que j'avais pris avec moi pour avoir l'adresse. Et du coup, bah, je lui montre comme preuve, parce que c'est la seule preuve. Elle prend le papier, elle le lit, et puis euh, elle remarque un truc que toi tu n'avais pas remarqué sur le papier. En fait, il y a plein de symboles bizarres euh, en dessous, euh, en dessous du texte que Kauman avait écrit. Et bah, Léa, elle s'attarde plus sur ce qu'il y a écrit avec les symboles, plutôt que ce qu'il y avait écrit euh, au-dessus de la lettre. Enfin, ce que Kauman avait écrit, ce que toi tu as compris. Mm. Quand Léa a fini de lire, tu remarques qu'elle est en pleurs et que elle te dit que tu disais vrai et que du coup Kauman était vraiment parti. Elle est complètement déboussolée par ce qu'il vient par ce qu'elle vient d'apprendre. Et toi, tu comprends pas trop parce que bah t'as très bien vu que elle n'avait pas lu ce que Kauman avait écrit. Du coup, toi t'es troublé et elle est complètement perdue. Et puis, Léa, elle répète tout le temps la même chose. Pourquoi? Et répète tout le temps quoi? Pourquoi? Pourquoi ça arrive? D'accord. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Bah, complètement perdue là. Ouais. Euh, Bah du coup, moi, parce que bah, je J'ai comprends pas vraiment ce qui se passe. Donc voilà. j'ai pas entendu. Il y a eu un lag. J'ai dit je suis perdue parce que je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Et, et du coup, enfin, malgré le fait que je comprenne rien, bah, je vais la voir pour
comme je peux. Donc tu te rapproches d'elle, et quand au moment où tu te rapproches d'elle, elle te elle relève la tête, elle sèche un peu ses larmes, même si elle continue à pleurer. Et elle te montre les symboles qui est écrit. Et toi, quand tu lis, tu comprends rien, parce que bah c'est des symboles, ça veut rien dire. Mm. Et du coup, Léa, elle te regarde et elle te dit ah oui, c'est que Arthur, il t'a pas appris cette langue. Euh, donc elle te dit que c'est une langue qu'un personnage d'un jeu vidéo pratique. Et c'est écrit, donc elle te traduit ce qui est écrit. Fais confiance en, en Lae. Mm. Elle est très gentille, je t'ai beaucoup parlé d'elle. Et elle est là pour veiller sur toi pendant que je suis parti. Donc, quand elle a terminé de lire, t'es assez choqué parce que Kaoman avait écrit, Bah oui, logique. et que toi, t'avais rien vu. C'est un peu aussi pour ça. Du coup, Léa te prend dans ses bras, et elle continue à pleurer. Mm. Ah. Bah du coup, enfin, j'essaie de la calmer, de la réconforter, et puis bah j'attends qu'elle se calme parce que bah je peux pas faire grand chose de plus de toute façon, à part être là pour elle. Et, euh, et du coup bah j'attends qu'elle. Après quelques minutes, euh, elle desserre ses bras, puis elle recule. Et elle te remercie d'être là pour elle. Et puis, elle commence à te parler de lui. Donc tu apprends pas mal de choses sur le passé de Kaoman. Comme quoi il était assez... il a toujours été seul quand il était petit. Quand il est arrivé au collège, il était assez harcelé par ses différences. Et au fur et à mesure du temps, tu comprends que bah, Kaoman, il n'a pas eu une enfance facile. Et, et que depuis que Kaoman et Léa se sont rencontrés, Kaoman est presque tout le temps heureux. Et depuis que Kaoman t'a rencontré toi, bah il est encore plus souvent heureux et encore plus heureux parce que il t'apprécie vraiment beaucoup. Vous avez passé quasiment toute la journée ensemble, vous avez mangé ensemble, et les parents de Léa n'arrivaient pas, ne revenaient pas. Et du coup toi tu t'en vas, tu passes, tu rentres chez toi. Et quand tu rentres chez toi, tu reçois, t'as- tu enregistres le numéro de téléphone de Benjamin, Mhm. et tu remarques que dans ta poche il y avait encore un nouveau papier avec le numéro de téléphone de Léa. D'accord. Donc t'es assez contente d'avoir pu rencontrer Léa. Mais t'es assez troublé parce que bah, quand même, t'avais jamais dit le nom de Léa avant. Et Ouais, ça va.
il t'avait jamais parlé de son père. Encore moins de sa mère. Mm. Parce que tout ce que tu savais à propos du père de Kaoman, c'était que il était extrêmement sympa. Oui. Donc tu rentres chez toi, tu dors, puis pendant 3 ans, t'as passé ton temps à peaufiner tes études. Tu n'avais pas encore fini tes études à ce moment-là. Et pendant ton temps libre, après avoir fait tes devoirs, mangé tout ça, tu passais un appel à Léa, et le lendemain, tu passais un appel à Benjamin pour, pour prendre des nouvelles. Oui, logique. Et mais t'étais toujours inquiète quand tu appelais Léa, parce que plus le temps passait, plus t'étais inquiète, parce que Kaoman ne revenait pas. Et du coup, t'étais surtout inquiète de Léa, parce que elle pouvait faire une bêtise, si tu vois ce que je veux dire. Allô? Oui, oui. Donc, après 3 ans d'absence, tu repasses un appel. Donc, là, Mhm. c'était un mercredi. Tu n'avais pas spécialement, tu terminais beaucoup plus tôt le mercredi, autant pour moi. Et du coup, tu passes un appel à Léa, et vous discutez, et Léa, elle est vraiment, mais vraiment dans un terrible état. Elle est, elle mange presque pas, elle dort presque pas, elle est plus du tout heureuse, en fait. Et tout ce qui, elle te, ce jour-là, elle te remercie pour tout ce que tu fais pour elle, et elle te remercie d'être là pour elle, parce que si toi t'étais pas là, Léa ne sait pas, n'aurait pas su ce qui lui serait arrivé. Mhm. Vous êtes toujours en appel, et puis la discussion continue. Donc là, c'est ton tour, c'est à ton tour de te dire quelque chose, parce qu'elle elle vient de te remercier. Ben, je réponds que c'est normal. Et je lui demande si ça va et tout. Enfin, si elle veut que. Enfin, s'il a besoin de quelque chose ou quelque chose comme ça. Elle te répond que non, ça va pas, tout ce qu'elle veut, c'est retrouver, avoir Kaoman devant elle, en fait. Mm. Elle dit Arthur, hein, mais pour faciliter, je dis Kaoman. Et elle se remet à pleurer, et en pleurant, elle dit que ça va pas pouvoir durer aussi longtemps. Et au moment où elle dit ça, tu entends à travers le micro de son téléphone la porte de chez Léa qui toque. Donc Léa, elle a essayé de se calmer pour aller ouvrir la porte. Mhm. Et quand elle ouvre la porte, tu, tu entends un cri. Et peu de temps après, le téléphone de Léa raccroche. Donc tu ne sais pas ce qui s'est passé. Du coup, tu appelles Benjamin, parce que toi, tu pourras pas arriver chez Léa avant 1 heure. Mm.
Et tu lui dis, tu dis à Benjamin, bah merde, s'il s'est passé quelque chose, faut que vous fassiez, faut que vous alliez voir. Et que Benjamin il te dit, ouais mais je veux bien faire quelque chose, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais que tu devais être au téléphone avec elle, mais qu'est-ce qui s'est passé? Là c'est à toi. Bah, du coup, enfin, je lui explique qu'on est en train de parler et tout, et que bah, là, d'un coup, justement, il y a eu cette histoire de porte, de truc et tout, et que ça a raccroché brusquement. Et que c'est tout, genre, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Que justement, c'est ça le problème. Donc Benjamin il te dit, ok, je prends la voiture puis je vais voir chez Léa. Pendant ce temps, toi, je sais que t'es dans un immeuble, descends, mais pendant que tu descends, rappelle-la pour voir si tout va bien. Et si elle décroche pas, envoie-moi un message. Et puis j'essaierai d'aller plus vite. Ok. Donc vous raccrochez, Enfin, tu commences à descendre. ouais. Et donc tu te dis que ça va bien se passer parce que Benjamin il est pas très loin de là où habite Léa. Du coup tu rappelles Léa et au moment où ça sonne une fois et après tu tombes sur le répondeur. Tu te dis merde, comment ça se fait que Pas très bon signe. ouais, tu te dis merde, pourquoi ça répond, pourquoi ça a sonné qu'une fois, parce que normalement il y a plus de sonneries. Donc tu te dis qu'il y a deux solutions possibles. Soit elle a délibérément fermé l'appel, Oui. soit son téléphone est éteint. Donc tu vas dans ta voiture et tu commences à faire le trajet. Mhm. Donc sachant que tu as envoyé un message à Benjamin pour dire que elle répond pas et que ça n'a sonné qu'une fois. Pendant que tu es sur la route, tu reçois un message et très vite fait tu regardes le message et il y a écrit elle a, je viens d'arriver et tout va bien. En fait c'est Kaoman qui venait de rentrer et là ils sont tous les deux en train de se faire un gros câlin sur le canapé. Pas un câlin comme ça, non. Donc tu te dis que tu es soulagé et tu reçois un deuxième message qui dit que en fait le téléphone de Léa était à court de batterie Mhm. et que du coup ça a raccroché tout seul. Logique. Donc au final tout va bien, mais tu te dépêches quand même pour arriver et raccompagner Kaoman parce que Kaoman il est là-bas mais il a pas sa voiture. Ouais. Donc tu arrives là-bas après une heure de trajet, je précise, il est 22h. Quand tu arrives, il est 22h. Mhm. Quand tu ouvres la porte, et quand tu ouvres la porte, tu vois que tout le monde est autour d'une table, et que les parents de Léa ne sont toujours pas là. Donc Ils sont jamais là, eux, en fait. ils sont pas, enfin, pendant les discussions que tu avais avec Léa, t'as compris que les parents de Léa n'étaient pas souvent à la maison. Et du coup, elle devait un peu se démerder toute seule. Euh, du coup, tu t'assois autour de la table, toi aussi, et Kaoman te salue, et tu sens qu'il a changé. Parce que déjà, il a pris en muscle,
Donc il a grandi, il a pris en muscle. Et quand tu t'assois et qu'il commence à te parler, tu lui fous une gifle Ok. et tu lui dis ça fait 3 ans que t'es parti, pourquoi pourquoi on n'a pas une nouvelle? T'imagines même pas dans quel état Léa elle était. Kyoman te regarde et en fait il te dit 3 ans. Attendez, il y a un problème là. 3 ans. Pour moi, ça fait 6 ans que je suis parti. Donc tout le monde est étonné. Et, il commence à raconter ce qui lui est arrivé. Et à la fin de son récit, il se tourne vers toi et il te dit j'imagine bien ce que vous avez vécu. C'est pour ça que je t'ai demandé à toi de veiller sur Léa. Donc pendant le récit, Kaoman t'a appris ce qui est arrivé à Kaoman. Il s'est fait assommer par un orque géant, et il s'est battu contre ce même orque dans une arène. Ah oui. Quand dans cette arène, il a gagné le combat parce que le chef des orques avait arrêté le combat parce qu'il l'orque géant il n'avait aucune chance contre Kaoman, alors que l'orque géant il était en train de laminer Kaoman. Mm. Donc tu apprends que Kaoman s'est entraîné auprès des orques, il a appris à se battre. C'est pourquoi il a gagné en muscle. Et il te remercie d'avoir veillé sur Léa et son père. Mm. Ce blanc. Ce blanc me fait peur. Euh, du coup, tu réponds pas. Euh, donc, Kaoman te regarde et il te dit j'aurais une dernière faveur à te demander. Je vais terminer mes études ici. Et quand j'aurai terminé mes études, je vais repartir. Parce qu'il y a d'autres dimensions à explorer. Et j'aimerais en savoir plus sur ces dimensions et pouvoir devenir plus fort. Pour devenir aussi fort que Titan. Donc il te demande de continuer à veiller sur Léa. Parce que là, Kaoman il va partir, mais pour plus longtemps que 3 ans. Mais c'est pas possible qu'on vienne avec lui. Non. Donc tu lui as dit ça et il te répond que non, tu ne peux pas l'accompagner parce que c'est beaucoup trop dangereux. Pourquoi? Et que Kaoman te répond que quand quand il s'est entraîné auprès des orques, l'orque qui l'a entraîné, il lui a dit que si il voulait explorer les autres dimensions, il, il devait être obligé de connaître l'art du combat et pouvoir survivre parce que dans les autres dimensions, les, les habitants des autres dimensions sont certainement beaucoup plus dangereux que les orques dans la dimension à laquelle il s'est entraîné. Mhm. Et du coup, il a pas envie que toi ou Léa souffriez pour juste suivre Kaoman.
Dans ce cas-là, pourquoi il reste pas ici? Kaoman te regarde d'un air assez, euh, comment dire, pas dérangé, mais il te regarde assez bizarrement et il te dit, bah, je te l'ai dit, il faut que je devienne aussi fort que Titan, c'est mon destin et si je veux devenir digne du titre de Dieu, bah, il faut que je devienne aussi fort que lui, si ce n'est même plus fort. Hmm. Vous passez toute la soirée ici et à minuit, parce que vous êtes resté jusqu'à minuit, euh, les parents de Léa reviennent et Ah, tu vois. ouais, ils- et du coup, Kaomen dit ne vous inquiétez pas, on s'en va. Il embrasse Léa et, euh, et vous vous en allez. Donc toi, Kaoman et Benjamin. Hmm. Mais en fait, on leur a juste dit bonjour, on est parti. Oui, parce que enfin c'est Kaoman, il ne veut pas déranger. Hmm. Il déteste déranger les gens. Du coup, vous en allez. Chacun, donc tu raccompagnes Kaoman à votre maison et vous laissez Benjamin rentrer chez lui. En lui, euh, en lui ayant dit au revoir et merci, bien sûr, c'est logique. Oui. Quand vous rentrez, vous avez mangé, vous avez déjà mangé là-bas, hein, je précise. Vous allez vous coucher parce que vous êtes totalement crevé et puis t'as pas envie de déranger Kaoman avec plus des questions que ça. Le lendemain matin, quand tu te réveilles, Kaoman est déjà parti, il est déjà parti à son école et toi t'es parti aussi. Enfin, tu t'en vas aussi et vous passez la journée. Une fois de retour, il est pas très tard, du coup tu t'en profites pour poser des questions à Kaoman sur pourquoi, euh, pourquoi il ne t'a pas dit son nom, pourquoi, euh, Kaoman pourquoi il ne t'a pas parlé du nom de Léa, pourquoi tu ne lui as jamais parlé de son père, et encore moins de sa mère. Kaoman te répond que il te dit que bah parler de mon père, il te dit je t'ai déjà parlé de mon père et puis ça n'avait pas trop tellement l'air de t'intéresser. Tout ce que tu avais besoin de savoir, c'est qu'il est très gentil. Pour ce qui est de ma mère, j'ai jamais trop apprécié parler d'elle et ça vaut pas vraiment le coup. Pour ce qui est de Léa, tu m'as jamais demandé son nom. C'est tout. Hmm. Comment ça? En fait, tu n'as jamais demandé le nom de Léa, en fait. C'est surtout pour ça qu'il ne te l'a jamais dit. Ah oui, juste parce que j'ai pas demandé. Ouais. Il, sachant qu'il vous reste pas mal de temps avant de devoir faire à manger, vous décidez de continuer à parler. Mais par Hmm. contre, Coman te dit que bah ça devait être toi à choisir les sujets. Le sujet de conversation. Comment ça? Bah
Kaoman il aime bien parler, mais il te dit qu'aujourd'hui il a pas trop choisir le sujet en fait. Il a pas trop d'idées de sujet, donc du coup il te propose de choisir. Bah, en vrai, à part justement tout ce qui s'est passé quand il était dans ces 3 ans, et Léa, ses parents, enfin, tout ça, bah, j'ai pas vraiment d'autres idées de sujet. Parce que en soi, c'est ce qui m'a occupée pendant 3 ans. Donc, voilà. Donc Kaoman t'explique la difficulté de l'entraînement qu'il a eu auprès des orques, qu'il a pas mal souffert pour, euh, pour en arriver là. Parce que s'entraîner avec des orques, c'est pas si facile que ça. Et que du coup, il a appris à se battre avec 2 épées. Il t'explique son choix en te disant que une épée, ça sert à rien d'avoir une épée seule, à moins d'avoir une épée à 2 mains. Mhm. Les boucliers, il dit qu'il déteste les boucliers, que c'est fait que pour se protéger et il n'aime pas du tout se protéger. Il a ses pouvoirs pour ça, il a ses pouvoirs pour lui servir d'armure. Et il te dit que une grosse épée c'est trop lent. Puis ça sert à rien parce que les épées à 2 mains, il peut les porter à une main. Du coup, il te dit que deux épées c'est très bien, c'est rapide, puis ça permet de faire des combos super classe. Mm. Alors, ensuite, il te dit que en ce qui est des parents de Léa, il te dit que les parents de Léa, ils travaillent très tard le soir, comme tu avais pu le voir la veille, parce que à minuit il venait de rentrer, il rentrait à minuit. Et il te dit que ses parents ils font pas que travailler, ils vont aussi souvent à des restaurants, au cinéma, Mm. à faire des soirées à deux, pour profiter de la vie. Logique. Le temps que vous discutiez, le temps défilait assez vite, parce que t'étais très intéressé par la discussion. Et Kaoman te dit tiens, pour mon retour, je vais te faire à manger. Et j'ai appris à faire de nouveaux plats. Oula, ok. Donc Kaoman il va dans sa chambre et il sort quelques ingrédients qu'il y avait dans son sac. Et tu remarques que durant la nuit, il avait planté des graines dans des petites jardinières au bord de la fenêtre. Et tu te dis tiens, c'est cool, il se met à faire du jardinage. Kaoman commence à faire à manger et tu vois qu'il fait cuire un steak de bœuf, mais pas du tout de la même façon que en fait, t'as jamais vu la façon qu'il la faisait cuire. Il la faisait certes cuire à la casserole, mais il ajoutait des ingrédients que t'avais jamais vus. Mhm. Et il te dit ça, ce sont des herbes qu'un herboriste orc m'a donné pendant mon entraînement. Et la sauce que je viens de mettre dans la casserole, c'est il te regarde et il te fait comment dire
il dit, après mûrement, après une longue réflexion, il te dit que c'est un genre de bouillon. Mon Dieu. Donc il le fait cuire. Et quand il te sert ça avec des légumes, mais c'est des légumes que tu n'avais encore moins vus. Tu les as fait, il te faisait pas du tout confiance ces légumes, parce que genre il y avait un légume vert, mais genre c'était pas un genre de salade, c'était une genre de tomate, mais c'était pas vert comme l'espèce de, c'est pas comme les tomates d'ici. Ça ressemblait à une tomate, mais tu sentais à l'odeur que c'était pas une tomate. Et Je vais mourir en mangeant. t'avais une genre de carotte mais bleue. Tu te dis merde, qu'est-ce qu'il m'a fait? Kawan te dit bon, euh, c'est un steak de bœuf aux herbes épicées du désert des orques, avec un bouillon de fleurs elfes. Et les légumes que tu vois là, c'est des légumes qu'un orc m'a rapporté directement du marché de la ville des humains. Mais Kaoman ne sait pas plus ce que c'est. Il a déjà goûté et il sait que c'est très bon. Du coup, Ok. il te souhaite un très bon appétit. Puis lui, il mange ça de façon complètement normale. Il te dit même qu'il aime ça. Du coup, tu goûtes et tu remarques que, en fait, le steak il est épicé pile comme il le faut. Et le bouillon de fleurs elfes relève le goût du steak. Du coup, bah, c'est le meilleur steak que t'aies jamais goûté. Tandis que les légumes, ils se marient bien aussi avec le bouillon, mais d'une façon complètement différente. Ils sont à la fois salés et très doux. Et c'est des légumes que t'as jamais goûté et que tu aimes toi aussi. Donc, Kaman, il est content du fait que tu aies apprécié ce qu'il t'a fait à manger. Et il te dit j'ai planté dans les jardinières des fleurs elfes et les il te dit qu'il a planté tout ce qui est fleurs qu'il a mis qu'il y avait dans le bouillon et les fleurs, les épices qu'il y avait sur le steak. Donc il les a plantés comme ça, il pourra te refaire des steaks de bœuf comme ça, à loisir. Donc plus le temps passe et McLaren il avait peut-être perdu 3 ans d'études, mais il a préféré continuer les études comme s'il avait passé les 3 ans et il était premier de la classe où il était. Donc vous terminez tous les deux vos études presque en même temps. Donc t'as terminé les études 1 an plus tôt. Et quand Kaoman il te dit quand Kaoman revient, il te dit qu'il vient juste de terminer il vient d'avoir son dernier diplôme. Vous regardez de façon très froide parce que vous comprenez tous les deux que Kaoman va repartir. Du coup, Kaoman il te dit bon bah je vais ouvrir la porte devant toi et si t'as une dernière chose à me dire, vas-y.
peux le frapper. Tu t'avances vers lui, tu t'apprêtes à le frapper, et il, il, il lève les bras, tu sais, il fait ce qu'on appelle la typose. Et il te dit, vas-y, tu peux me frapper, autant que tu veux. Bon, bah, du coup, je le fais pas. Et je dis juste de pas partir trop longtemps. Parce que sinon, bah, on va le frapper quand il reviendra. Il te, il relève la tête en pleurant, mais avec un grand sourire. Et il te dit, ne t'en fais pas. Dès que je le peux, je vous fais parvenir des nouvelles. Mais il te dit qu'il te promet pas qu'il va revenir, qu'il va mettre moins de temps pour revenir. Mhm. Il se retourne et tu le vois, il plante ses mains dans le vide. Et puis il ouvre grand une porte qui n'était pas là. Et tu vois un arbre. Il te dit, je te présente Yggdrasil, l'arbre interdimensionnel. Sans cet arbre, nous ne serions pas là. Il te regarde et il te demande de tendre la main. Donc tu tends la main et il te pose dans la main une toute petite clé. Et il te dit, utilise-la, utilise-la quand tu sauras, enfin, quand tu auras vraiment besoin de l'utiliser. Tu auras vraiment besoin de moi, utilise-la. Bah, c'est bien que je dois l'utiliser quand j'en aurai besoin, mais si je sais pas quoi elle sert. Il te, il te dit, je savais que tu allais répondre ça, mais quand tu auras besoin de moi, tu sauras comment l'utiliser, ne t'en fais pas. Il passe la porte et il est toujours de dos. Il lève le bras et il te fait signe. Hmm. Et au moment où il te fait signe, la porte se referme. Donc tu regardes la clé que Kaoman t'a donnée et tu la gardes précieusement dans ta main et tu décides de mettre une chaîne parce il y a un petit anneau et tu mets une fine chaîne pour en faire un pendentif parce la clé est assez petite pour qu'elle soit un pendentif Hmm. et tu mets la clé autour de ton cou. Tu tu t'en vas pour aller annoncer la nouvelle à Pauline, à Léa et à Benjamin. Donc tu leur donnes rendez-vous chez Léa. Et quand tu leur dis ça, Léa se met à pleurer, mais elle te dit qu'elle comprend. Et elle espère juste qu'il va rentrer au plus vite. Quant à Benjamin, lui, il pleure pas, mais tu sens qu'il est triste. Et il te dit que si t'as besoin de lui, ne t'en fais pas, tu, tu peux aller le voir. Quand tu veux, en fait. Parce que donc, le temps passe,
Et quand près de 6 ans plus tard, tu n'as jamais eu de nouvelles de Kaoman, et tu regardes la clé. Putain, pourquoi j'ai autant de notifs? Ah, ok, attends. Re. Allô? Oui. Allô? Oui. Ah, ok, c'est mieux. Donc j'explique pour le record. Euh, Lainara ne m'entendait plus. Voilà. Ouais, le temps passe, hein, ça fait 1h15 de record. Oui. Oui, ça fait 1h27 d'appel du coup. Oui. Bon, je reprends. T'as arrêté de m'entendre à quel moment? À partir du moment où il est parti. Et où j'ai mis sa clé en pendentif. Ok. Donc, t'es parti annoncer la nouvelle à Léa et à Benjamin. Mhm. C'est cool. Et du coup, tu leur donnes rendez-vous chez Léa. Quand, quand vous êtes arrivé quand tu arrives chez Léa, tout le monde était là. Tu leur annonces la nouvelle. Léa se met à pleurer, mais elle te dit qu'elle comprend et qu'elle espère juste que Kaoman va revenir au plus vite. Quant à Benjamin, lui ne pleure pas, mais tu sens qu'il est très triste. Et il te dit que si tu as besoin de lui, tu peux venir le voir quand tu veux. Cinq ans plus tard, 6 ans plus tard, 6 ans. 6 ans plus tard, tu n'as toujours pas eu de nouvelles de Kaoman. Et tu te dis, bah, c'est pas possible. Soit il est mort, mais j'espère pas. Soit il m'a oublié. Donc, tu, tu cherches pas à trouver une réponse à tes questions, parce que tu ne veux pas avoir de réponse. Mhm. Et tu continues à rendre visite à Léa et à Benjamin. Une fois par semaine, vous vous donnez rendez-vous chez Benjamin, parce que Léa elle a obtenu le permis. Mhm. Et ce jour-là, Benjamin il te dit que il te dit j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'aller là. Donc tu lui dis que bah non vas-y je te laisse le dire parce que il y a plusieurs réponses possibles. Hum, je sais pas. Bah, il te dit que ça n'a pas l'air d'aller. Bah, si, dans la mesure où une certaine personne est partie depuis quand même un long moment, à part ça, voilà. Benjamin il te regarde et il te dit mais t'en fais pas, il est toujours vivant. Tu le sens pas au fond de ton cœur? Hum, je réfléchis et je réponds pas vraiment.
je pense il te dit que... Il te dit, je pense qu'au fond de toi tu le ressens, mais tu ne veux pas te l'avouer. Euh, Tu sais pourquoi il t'a donné cette clé? Non. Il ne t'a pas dit quelque chose en te la donnant? Hmm. Ouais, si, mais... Mais, Mais... Voilà. Benjamin, Benjamin te, Benjamin il te dit que, bon c'est pas grave, mais s'il t'a donné une clé, c'est pour que tu puisses ouvrir quelque chose, une serrure, non, je pense. Hmm. Je suppose. Mais quand je lui ai demandé comment l'utiliser, il m'a dit que je saurais le moment venu. Donc, Benjamin il te dit, quand il était, quand il était petit, il aimait beaucoup, il aimait beaucoup faire des énigmes. Et connaissant mon fils, je pense que je pense que tu devrais chercher dans sa chambre. Dans sa chambre, il devrait peut-être y avoir quelque chose. Et puis, il y a peut-être aussi quelque chose d'écrit sur la clé. bon, bah, du coup, je regarde la clé, écoute. Donc, tu regardes la clé et tu vois que sur la clé, il y a gravé des symboles exactement les mêmes qu'il y avait, enfin, du même genre que ce qu'il y avait écrit sur le papier qu'il avait laissé la première fois. Et donc, tu regardes les symboles et tu te dis, merde, il ne m'a toujours pas appris à lire ces symboles. La question que j'allais poser, est-ce qu'il m'a appris à lire? Du coup, tu regardes Léa et elle te dit qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Allô? Oui. Non, c'est parce que bah c'est c'est à toi de faire le dialogue. Oui. Hmm. Mais du coup, enfin, je me demande si elle peut m'aider à traduire parce que moi, je comprends rien. Tu détaches de ton, tu donnes la clé à Léa et elle te dit ah, va peut-être falloir que je t'apprenne un jour. Peut-être, ça pourrait être pas mal. Et du coup, elle te lit ce qu'il y a écrit. Il y a écrit je sais que c'est toi, Léa, qui lis ce qu'il y a écrit sur la clé. Et de l'autre côté, il y a écrit cherche, cherche Pandore. Donc, Pandore. donc, Léa, elle lève la tête et elle fait Pandore. C'est la boîte de Pandore. Sérieusement. Elle se tourne vers toi et elle te dit je peux pas t'aider. Donc tu récupères la clé et tu te dis putain, quel enculé. Il, il savait que j'allais demander à Léa de lire la clé. Du coup, t'as Benjamin, il te dit ah oui, c'est vrai, il m'avait raconté la fois où il avait acheté une réplique de la boîte de Pandore. C'était marrant. Il m'a dit que C'était marrant. bah, il dit ça en rigolant parce que le jour où il l'a acheté, il a entamé une grosse négociation. Et ce qu'il y a, c'est qu'il est tellement fort en psychologie qu'il a réussi à l'avoir gratuit.
Du coup, au final, il l'a pas acheté, il l'a gagné. Et bah, ça fait toujours rire Benjamin quand il raconte ça. Du coup, bah, il te dit, cherche bien dans sa chambre, il aime bien cacher des trucs. Donc, t'en fais pas si t'as du mal à trouver. Il te dit ça avec un grand sourire. Et du coup, bah, tu t'en vas. Tu rentres chez toi. Quand tu rentres chez toi, il est assez tard. Il est 20h. Mm. Tu, tu te fais à manger, c'est des pâtes. Mais ce jour-là, t'avais envie de te faire des pâtes, mais avec, euh, avec les épices qu'il avait plantées. Du coup, tu prends les épices et puis tu les saupoudres, tu les, tu les broies, puis tu les saupoudres sur les pâtes. Et quand tu les manges, quand tu manges les pâtes, ta gorge te brûle. Parce que c'était beaucoup plus épicé que quand Kaoman les avait utilisés. Du coup, tu comprends pas pourquoi toi tu t'es brûlé. Quand toi tu les as utilisés, tu t'es brûlé, alors que quand Kaoman les a utilisés, tu t'es pas brûlé. Tu te, tu calmes la brûlure qui est dans ta gorge. Et une fois après que t'aies terminé ton repas, bien sûr, tu, tu vas dans la chambre de Kaoman, puis tu commences à chercher. Tu cherches partout, et tu vois qu'il y a une boîte tout en haut de l'armoire de Kaoman. Quand tu vois la boîte, tu te dis, putain, quel enculé. Je suis trop petite pour cette part. Bah oui, c'est pour ça qu'il l'a mis là. C'est trop chiant. Du coup, t'es parti chercher une chaise, tu te mets debout sur la chaise et tu prends la boîte. Tu ouvres la boîte, et dans la boîte, en fait, il y a un papier avec écrit je, je sais que t'étais parti chercher une chaise dans le, dans le salon. Et je sais aussi que tu t'es brûlé avec mes épices. Maintenant que tu, maintenant que tu dois être morte de honte, tu, tu peux continuer à chercher parce que c'est pas la bonne boîte. Tu remets le papier dans la boîte, tu remets au-dessus de l'armoire, tu fais un doigt à la boîte. C'est Tu, tellement ça. tu ranges la chaise et tu te dis, putain, quel enculé. Mais quel... Du coup, tu cherches dans tout l'appart et t'as fouillé toutes les salles sauf ta chambre. Tu te dis, c'est pas possible, il a pas pu cacher la boîte dans ma chambre. Bah si, parce que sinon c'est pas drôle. Du coup, tu rentres dans ta chambre et tu te dis, tu t'allonges dans ton lit et tu, euh, tu fermes les yeux puis tu réfléchis. Et à un moment, tu te dis, mais putain, ça se trouve, elle est vraiment dans ma chambre. Et quand tu rouvres les yeux, tu vois juste au-dessus de toi une boîte qui tourne au-dessus de ton lit, pendue à un fil. Comment? Tu regardes la boîte et tu te dis, pardon, comment il a fait ça? Tu te mets debout sur ton lit et tu remarques que la boîte est toujours trop haute. Mais il abuse. Du coup, tu sautes, t'arrives à attraper la boîte.
Tu réutilises la clé et tu vois que la clé fonctionne aussi sur cette boîte-là. Mhm. Et quand tu ouvres la boîte, il y a... tu vois que dans la boîte, il n'y a rien. Il y a juste un cercle... il y a juste des dessins dessus. Du coup, tu penches ta tête et tu te dis putain, mais pourquoi il m'a fait ouvrir cette boîte? Bah ouais. Tu te balades dans la maison, tu poses la boîte sur la table, puis tu la regardes. Quand 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 l'heure arrive à 23h, il y a de la lumière qui sort de la boîte et tu vois Kaoman en mode hologramme dans la boîte qui te dit alors tu t'es bien amusé avec mes énigmes. Tu peux lui parler parce qu'il peut te répondre. Ah, il peut... Ah Est-ce que je peux l'insulter? Tu l'insultes et il te dit en te pointant du doigt, c'est pas bien, c'est pas bien de dire ça. Et Juste pour avoir, avoir fait prendre une chaise, pour avoir mis tous les trucs en dehors de ma hauteur, je le déteste. il, il t'en remercie. Il, il baisse le regard et il te dit, ça va, je te manque pas trop. Bah si, quand même. Et Léa, comment elle va? Bah pareil. Je demande pas pour mon père, il a dû très bien se marrer lui aussi. Euh, il, il commence à lever le doigt et il se dit, il te dit, tiens, je crois qu'il y a un endroit que t'as pas fouillé dans l'appart. Il te dit, Et c'est? je pense que t'as oublié de fouiller dans ton armoire. Waouh. Bon bah go fouiller dans l'armoire, écoute ça. Tu vas dans ton armoire, tu ouvres l'armoire et tu vois, tu sens qu'il y a quelqu'un. Enfin, au moment où tu tiens les poignets, tu sens qu'il y a quelqu'un dans l'armoire. Oh 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 oh. Tu commences à flipper Bah, et tu te dis, bon, j'ouvre ou j'ouvre pas. Et là, c'est à toi de choisir. est-ce que je suis curieuse? Oui. Est-ce que je... Oui. Du coup, Si tu j'ouvre pas, de toute ouvres. façon, je vais mourir. Imagine, il y a un psychopathe dedans. Faut que je sache. Du coup, c'est à toi de voir. C'est tu ouvres ou tu n'ouvres pas. Oui, j'ouvre. Tu ouvres et il te dit. Et donc tu sens qu'il y a quelqu'un, mais t'arrives pas à voir qui, parce qu'il y a pas mal de vêtements. Et la personne te dit, tu as du cran d'avoir ouvert. Il aurait peut-être pu y avoir quelqu'un de mal intentionné. Auquel cas, moi, je suis très mal intentionné. C'est flippant. Tu recules et tu sens qu'il y a quelqu'un derrière toi. Et tu vois que l'ombre de la personne qui était dans l'armoire avait disparu. Tu te, Ah re- non, hein. tu te retournes et tu vois que un gars en armure était derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Attends, ça a bugué à partir de un gars en armure. Un gars en armure était derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, t'es qui? Le, le gars en armure, il se regarde et il fait, bah, tu me reconnais pas? Et tu reconnais un peu la voix.
mais tu t'arrives pas à reconnaître la voix. Ouais. Du coup, je comprends pas, tu vois, je le regarde et tout. Du coup, le gars il fait, c'est peut-être mieux si j'enlève mon armure. Il enlève tu vois son armure commence à se décomposer et il rentre dans une bague qui était dans sa main droite. Enfin, qui est à sa main droite. Et c'est un gars qui a l'air assez âgé, mais qui paraît extrêmement jeune. En fait, c'est assez flippant. Tu sens qu'il est âgé, mais tu as l'impression qu'il est extrêmement jeune. Il te dit, même là, tu ne me reconnais pas? Et là, tu sens que la voix, tu la reconnais un peu plus. Et tu dis, Arthur? Il te dit, bah ouais, c'est moi, depuis le début. Le gars dans l'armoire, le gars en armure, c'est moi. Mais c'est toi qui? Bah, c'est Art, c'est Kaoman. Ah! Mais comment? Comment c'est possible? Il passe son bras derrière ton dos et il te dit, bah en fait, pendant 12 ans, j'ai traversé toutes les dimensions. Et pendant ma traversée, j'ai appris plein de choses. La technologie, à me battre encore plus. Et j'ai surtout appris la magie. J'ai surtout appris quoi? Appris la magie. Faire de la magie. Incroyable. Du coup, il peut faire, il te dit, du coup, je peux faire plein de choses trop bien. Genre, me décupler. Faire apparaître des choses. Faire disparaître des choses. Je peux contrôler tout. Parce que il maîtrise toute forme de magie. Wow. Kyoman il te regarde et il te fait, du coup je pense que ça fait 6 ans que je suis parti. Ouais, quelque chose comme ça. Du coup que pendant tout le reste de la nuit, il t'explique tout ce qui lui est arrivé. Et il te dit que ça l'a beaucoup changé et du coup il est devenu, en fait, c'est devenu l'entité la plus forte de toutes les dimensions. Personne ne l'a battu en duel. Que ce soit une armée ou même une personne. Il t'apprend qu'il s'est battu contre des dragons, qu'il s'est battu contre des démons, plein de monstres en tout genre. Tu le raccompagnes, vous passez la nuit, vous êtes tous les deux endormis dans le même lit, pour une fois, sans le vouloir. Parce que vous étiez tous les deux assis sur ton lit. Et en fait, vous êtes tous les deux endormis, sans le vouloir. Parce que Kaman était complètement crevé et toi t'avais pas eu l'habitude de te coucher à 5h du matin. Ouais, effectivement. Du coup, une histoire qui termine bien. Vous êtes tous les deux allés voir Léa, Benjamin. Et puis Kaman a encore une fois raconté ses exploits pendant 6 heures. Oh shit.
puis vous avez continué votre vie de coloc, même si Kaoman est devenu très riche très vite, parce que comment dire, il a eu un très bon métier et il est très bien. Et en fait, il a plusieurs métiers, il a plein de métiers différents qu'il fait en même temps. Et c'est plein de métiers qui lui rapportent beaucoup. Du coup, il a des maisons dans un peu partout dans le globe. Et il vit avec toi, Léa. Léa et Kaoman sont mariés. Mhm. Et Benjamin. Et il vous a offert à tous les trois l'immortalité. Enfin, l'immortalité. La jeunesse éternelle. Parce que il ne veut pas vous voir mourir. Voilà. Mhm. Après 1h41 de JDR, tu as fini. Et ben, Comment as-tu trouvé ce jeu de rôle? bah, au début, j'étais un peu perdue parce que bah, j'avais pas l'habitude. Après, ça allait mieux. Et voilà, et c'était cool. Je suis très content que tu aies apprécié ce jeu. Et puis, si n'oublie pas que le prochain jeu de rôle, il sera aussi oral. Mhm. Le Adventure of the Element 2 sera aussi oral. Et bah, tu pourras toujours participer à l'écrit si tu veux. Hein, tu as le droit de ne pas parler. Mais c'est beaucoup plus efficace comme ça. Et du coup, tu es la première personne à avoir fini le mini JDR. Je tiens à te préciser que, Et ben, comme tu l'as fait seul, il y a pas mal de choses qui seront différentes par rapport à ce que les autres feront. mhm. Et du coup, avant de clôturer ce record, j'aimerais te poser une question. Oui, Enfin, deux questions. oui. La première, comment m'as-tu trouvé en tant que maître du jeu? Bah, ça allait, enfin, c'était bien. C'est tout? Bah, si tu veux, j'ai pas eu de bonnes ou mauvaises expériences intelligentes, donc je peux pas te faire de comparaison. Donc, de mon point de vue, bah, c'était bien. Après, enfin, je t'ai dit que j'avais pas énormément d'expérience forcément. Bah, je peux pas te donner un avis par rapport à mon expérience. Donc, mais oui, c'était pas mal. D'accord. Et du coup, je vais te poser la deuxième question. C'est Oui. euh, est-ce que ça te dérangerait si je passais ce record sur YouTube? En soi, non. Donc si ça ne te dérange pas, je vais donc la poster sur YouTube, sur ma chaîne. Je vais préciser que c'est toi, je vais préciser que c'est toi sur le record, bien sûr. Et bah du coup, je te remercie d'avoir été avec nous pendant ce record, pendant ce jeu de rôle. En fait, à la fin, j'avais oublié que c'était record, du coup.
J'ai remarqué, j'ai remarqué. Du coup, je fais mon outro. Ce fut un grand plaisir de faire un jeu de rôle avec toi, Laë. Bah, de même, écoute. Et j'espère que tu seras au rendez-vous pour Adventure of the Element 2, du coup. Bah, ça oui. Et j'espère pas trop vous faire attendre pour, euh, pour éviter d'engendrer trop de hype, parce que j'ai peur de faire de la grosse merde sur le jeu de rôle. Putain, les voisins font beaucoup trop de bruit. Enfin bref, c'était Ramus sur Ramu Gaming. À la prochaine, Laë. J'ai fait coucou dans le vide. Ah, du coup, à la prochaine, Laë, et à une prochaine vidéo sur YouTube. Ciao.